Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc j'ai une personne qui est venue me voir, un ami, il m'a dit que voilà, je n'ai aucun résultat, on va dire en trading ou investissement, entre les deux, hein, c'est souvent sur la crypto. Je n'ai aucun résultat. Et quand j'achète une crypto, il me dit quand j'achète une crypto, euh, un jour plus tard, j'ai une baisse de moins 10, moins 20, moins 30, moins 50%. Il me dit j'ai peur donc il faut que enfin, je vends toujours mon actif et j'attends peut-être 10 jours plus tard, l'actif il monte. Donc moi, je lui dis que il faut faire un peu d'analyse graphique. C'est-à-dire que c'est bien d'acheter des cryptos sur des projets, donc faire une analyse fondamentale, pourquoi pas. Certains réussissent à être en positif avec l'analyse fondamentale, mais le problème, si vous achetez lors d'une correction, il faut savoir que cette correction peut chuter de moins 10, moins 20, moins 30 ou moins 50%. On a même vu du moins 80%. C'est important de faire un peu d'analyse graphique avant d'acheter un projet. Donc pour cela, je vais vous montrer. Donc on va faire, donc il m'avait dit, donc je me souviens, il avait acheté le Bitcoin ici, au plus haut. Donc de cette phase haussière, c'était le 8 janvier 2021. Puis il y a une correction, à chaque hausse, il y a toujours une correction, parce que ça serait trop beau d'acheter et que ça monte au ciel. Il y a une correction de 30% environ. Donc il s'est dit que voilà, il a acheté au plus haut, il a acheté au plus mauvais moment, donc il a revendu par ici à 28 000 et finalement le cours est monté à 60 000. Donc il aurait pu faire encore un x2. Et s'il avait lu juste un peu le graphique, il aurait pu conserver sa position. Car il voit que le marché est haussier, c'est-à-dire qu'il y a l'accélération, une correction, l'accélération, une correction un peu que ça forme une tasse. Mais tant que le marché n'a pas cassé, donc plutôt on va plutôt faire comme ça. Tant que le marché il ne descend pas en escalier, c'est-à-dire que là il y a eu une chute, puis ça a corrigé, et c'est reparti à la hausse. Donc cette personne n'a pas attendu suffisamment de temps et a coupé sa position ici. Donc la prise de position elle était ici. La sortie de position était ici. Voilà, prise de position, sortie de position. Tant que le cours, donc là, comme j'ai dit, il y a eu la correction, la chute, là c'est là réellement la correction, et là l'accélération. Tant que le cours ne chute pas en type escalier, c'est-à-dire comme ça que ça chute, de nouveau, ça corrige, ça chute, et ça corrige, on ne va pas vendre l'actif, on ne va pas le vendre, on ne va pas patienter. Voilà, ça c'est un marché baissier. Le marché aussi il est là. C'était un escalier ascendant, là c'était un escalier descendant. Dès qu'on visualise un escalier descendant, si on est en mode trading, là on peut sortir de position. Si on est en mode investissement, après c'est à vous de voir. Si vous êtes très long terme, eh ben, on peut toujours conserver sa position, mais ben, ça c'est à vous de voir. Moi je ne suis pas d'accord avec cet avis, mais chacun a son avis. Mais là on peut voir, donc, comme je disais, l'escalier ascendant. Donc on ne voit pas l'escalier descendant pour le moment. On le voit un peu plus tard, l'escalier descendant, on le voit ici. Donc on a la chute, la petite correction, la chute, la correction, on voit un petit escalier ascendant. Là on peut sortir de position. Si on est en mode trading, là on sort de position. Mais là, il n'y avait pas nécessité de sortir de position. Après, c'est vrai que, comme je disais, cette personne, elle a vu moins 30%. Je connais des personnes, ils mettent 100 euros. Là, ils achètent une part, ils achètent pour 100 euros de Bitcoin. C'est vrai que moins 30%, c'est moins 30 euros, c'est rien du tout. Et par contre, quand vous avez plusieurs dizaines de milliers d'euros dessus, moins 30%, ça peut faire très mal. Pendant plusieurs jours, je peux vous dire qu'on ne dort pas tranquillement. Surtout pour un néophyte, quoi. Pour un jeune trader, un jeune investisseur, c'est dur. Par contre, une personne expérimentée, moins 30%, ça peut le faire. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de d'apprendre à analyser les crypto-monnaies et surtout l'analyse graphique. Parce que l'analyse fondamentale, c'est très bien. Et je pense que si on associe l'analyse graphique et l'analyse fondamentale, ça peut être très puissant. Donc voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous êtes d'accord avec moi, à me suivre et à liker la vidéo.